Et si votre voiture devenait plus qu'un simple moyen de déplacement? Et si elle pouvait anticiper les pannes, éviter les accidents ou même se conduire toute seule? Les voitures de demain sont déjà là. L'intelligence artificielle bouleverse l'univers de l'automobile. Mais qu'est-ce que cela change pour nous ici en Afrique? Est-ce un luxe ou une véritable révolution accessible? C'est ce dont nous allons parler dans ce numéro d'Espace Digit. Au sommaire de ce numéro, nous recevons M. Gogo Vincent Dodo. Il est responsable commercial à Consortium Sapiesa. Il nous parlera de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'automobile. La start-up de ce jour est un jeune Togolais, fan d'architecture. Yao Romiel nous a ouvert les portes de son atelier. Nous serons votre guide dans ce numéro. Le top chrono revient avec de nouvelles questions. Et pour finir, le cyberalerte avec Malik Giraldo. Et tout ceci en 26 minutes. Aujourd'hui, nous recevons dans le salon Digit à Monsieur Gogo Messan Adodo. Il est responsable commercial à Consortium Sapiesa. Alors aujourd'hui, nous allons discuter de l'intelligence artificielle dans l'univers de l'automobile. Monsieur Gogo, bonjour. Bonjour Madame Niasingbe, Comment allez-vous? je vais super bien. Alors, en tout cas, merci de nous accueillir dans votre environnement. Comme je l'annonçais, nous allons discuter aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'automobile. Ma toute première question, l'intelligence artificielle est aujourd'hui partout. Et concrètement, quand on parle d'une voiture intelligente, c'est quoi une voiture intelligente? Une voiture intelligente, c'est une voiture capable de percevoir, d'analyser, de réagir dans son environnement, tout simplement. D'accord. En français, plus simple, quand je dis que ma voiture est intelligente, c'est quoi ces éléments de l'intelligence artificielle qu'on y intègre qui fait que cette voiture, elle est intelligente? Ce qui rend ces voitures intelligentes, c'est simple aussi. Il y a les capteurs, les caméras, les systèmes logiciels qui sont intégrés, ce qui permettent également une adaptation facile de la voiture sur la route, l'optimisation des trajets et l'amélioration de la sécurité. Quelques cas d'usage de l'IA dans une voiture aujourd'hui, qu'on soit conducteur à Lomé ou ailleurs. Vous avez comme exemple l'aide au parking automatique. Vous avez aussi l'alerte en cas de somnolence au volant, l'alerte ou bien la possibilité de voir la consommation réelle de la voiture avec l'intelligence artificielle. Et également, l'intelligence artificielle dans une voiture propose aussi la navigation intelligente. L'intelligence artificielle, une révolution majeure et décisive dans l'univers automobile. Bien au-delà des gadgets ou des options de confort, elle redéfinit entièrement la manière dont les véhicules fonctionnent, communiquent et interagissent avec l'environnement. Désormais, conduire ne signifie plus seulement tourner en volant, mais dialoguer avec une technologie. Grâce à l'IA, les voitures sont aujourd'hui capables de comprendre leur environnement en temps réel. Caméras, capteurs, radars et logiciels embarqués permettent d'analyser la route, de détecter les obstacles et de lire les panneaux de signalisation, voire d'anticiper le comportement des autres usagers. Certaines voitures apprennent même des habitudes de leurs conducteurs pour proposer des itinéraires personnalisés ou ajuster les réglages de conduite automatiquement. L'un des atouts majeurs de l'intelligence artificielle dans l'automobile est sans conteste l'amélioration de la sécurité. Freinage d'urgence autonome, alerte de franchissement de ligne, assistance au maintien de voie, reconnaissance des piétons ou encore détection de somnolence. Autant de fonctionnalités rendues possibles par l'IA qui permettent de réduire les risques d'accidents. À terme, l'objectif est clair, atteindre zéro accident grâce à une vigilance numérique permanente. L'IA transforme aussi l'expérience à bord. Les véhicules d'aujourd'hui sont de véritables plateformes connectées. Ils communiquent avec les smartphones, intègrent des assistants vocaux et peuvent même recevoir des mises à jour à distance comme un téléphone intelligent. Ils échangent aussi avec d'autres véhicules ou avec l'infrastructure urbaine. Cette connectivité permet d'optimiser la circulation, d'éviter les embouteillages et de réduire l'empreinte carbone.
Mais cette évolution soulève aussi des questions pertinentes. Que se passe-t-il si une voiture autonome est impliquée dans un accident? Qui est responsable? Le conducteur, le constructeur ou l'algorithme? Et que faire pour protéger les données personnelles générées par ces véhicules connectés? Les législateurs, les ingénieurs et les citoyens devront réfléchir ensemble à ces enjeux pour garantir une innovation éthique et maîtrisée. L'intelligence artificielle transforme l'automobile en profondeur. Elle promet des voitures plus intelligentes, plus sûres et plus connectées, capables de rendre la conduite plus fluide, plus agréable et moins risquée. Mais pour que cette révolution profite à tous, il est essentiel d'y associer une réflexion responsable sur la sécurité, la vie privée et les droits des usagers. Au fond, l'intelligence artificielle n'est qu'un outil. C'est à l'humain de décider de l'usage qu'il veut en faire. Est-ce que l'IA rend-elle la route plus sûre? Est-ce qu'elle peut vraiment sauver des vies? Je dirais oui, oui et oui. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet d'éviter beaucoup d'accidents. Je donne un exemple, hein. Une voiture intelligente peut détecter plus rapidement un accident qu'un être humain étant au volant. Vous avez aujourd'hui ces voitures qui sont dotées de ces systèmes qui permettent des freinages automatiques lorsqu'il y a un obstacle qui se présente devant vous. La voiture est capable d'anticiper ces collisions ou bien ces accidents. On a plein de voitures aujourd'hui dans la circulation à Lomé. Est-ce que ces voitures intelligentes sont ici aujourd'hui chez nous? Aujourd'hui, vous avez ces systèmes ou bien ces logiciels qui sont déjà dans les voitures, qui permettent une conduite très aisée, améliorée pour tous les clients. Et quelles sont ces limites et défis aujourd'hui? Est-ce que moi, Abidé, aujourd'hui, si j'achète une voiture dite intelligente, je me fie complètement à cette voiture, je lui fais confiance? Oui et non. Et les défis aujourd'hui par rapport à ça, il faut reconnaître qu'il y a aussi le côté coût, hein, la qualité de nos routes pour pouvoir faciliter l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos voitures. Dans 10 ans, à quoi ressemblera notre expérience automobile grâce à l'IA? Moi, je me dis 10 ans même, c'est trop. Bien avant 10 ans, vous aurez des options pas possibles. C'est possible que votre voiture vous réveille même. Donc, je dis dans 10 ans, oui, c'est possible. On est des conducteurs assistés. On soit plutôt conducteurs assistés, comme le cas des copilotes. Donc, on sera là et la voiture nous fera tout ce qu'on veut. Et surtout avec aussi ce qu'on appelle la reconnaissance vocale. Vous pouvez être chez vous et avec l'intelligence artificielle, donc depuis votre lit, votre voiture peut vous sonner que voilà, il est l'heure d'aller au boulot. Donc, dans 10 ans, c'est possible, c'est très possible. Merci, monsieur Gogo Messandodo. Je rappelle que vous êtes responsable commercial à Consortium Sapiessa. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Actif et engagé. Il construit des maisons, mais pas comme les autres, à travers des cartons. Eh bien, vous avez bien entendu. Romial, à travers cette démarche surprenante, repense l'habitat. Bien, nous avons fait immersion dans cet environnement où l'ingéniosité transforme des feux de carton en véritable refuge d'avenir. Un atelier à la croisée de la débrouillardisme, de l'écologie et de l'innovation sociale. Romial et Yao, c'est la start-up de la semaine. Romial, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. J'espère que vous n'êtes pas trop stressé ou bien habituellement vous êtes timide. Alors, je ne suis pas timide quand même. Alors, d'où Oui. vous est venue cette idée de construire des maisons en carton? Je vois des maisons, je vois un camion, je vois même un stade de football. D'où vient cette envie, cette idée-là de construire tout ça? En fait, de base, depuis mon enfance, j'aimais les maisons. Ça m'attirait depuis que j'étais enfant. Donc, ce qui m'a permis de développer ma créativité. Mais c'est arrivé en classe de seconde que j'ai exposé. Au début, je ne faisais que dessiner. Et c'est en seconde que j'ai exposé par la créativité. Alors, concrètement, comment fabrique-t-on une maison en carton? Pour une maison en carton, ça se fabrique. J'utilise de la colle, plus du ciseau.
et je dessine le plan sur un support et je monte ça avec les dimensions que moi-même je trace en préalable avant de continuer. À qui sont destinées ces maisons et quels problèmes voulez-vous résoudre? Pourquoi vous n'avez pas utilisé d'autres matières que le carton? Oui, j'aimerais, à part cet ouvrage, essayer de montrer au monde mon talent. Donc, je me suis lancé sur TikTok pour explorer ce que je fais. Et dès que les gens voient ça, ça les attire. Donc, c'est juste pour montrer aux gens aussi qu'on peut davantage développer notre pays. Les constructions qu'on voit à l'étranger, c'est possible en Afrique et partout. Et lorsque nous nous investissons avec le talent que chacun a, ensemble, nous pouvons bâtir un environnement solide et joli et agréable à voir. Et c'est vrai que moi, je vous ai découvert sur TikTok. Comment les gens réagissent en découvrant vos œuvres ou comment les gens apprécient-ils votre talent? Bon, les gens se sentent surpris parce que ce n'est pas partout. Les maquettes, c'est rare de voir une maquette, donc les gens se sentent surpris et ça pousse les gens à aimer le domaine de construction. Donc ça motive ceux qui aimeraient construire aussi à s'investir et à vouloir construire de belles maisons parce qu'ils voient ça en miniature. Donc ça motive les gens. Et les gens m'encouragent aussi beaucoup. Est-ce que Romiel veut rester dans son petit univers, dans ses rêves, en fabriquant tous ces œuvres-là avec des cartons, ou bien Romiel veut pousser ce rêve-là haut et devenir architecte un jour et le mettre vraiment en pratique? Oui, ceci c'est mon souhait, qu'un jour je devienne architecte professionnel et que je puisse développer ma créativité et arriver à un niveau où je pourrais aider aussi ma population et ceux qui sont inspirés dans ce domaine à tirer exemple de moi et aider beaucoup d'autres personnes à découvrir aussi leur talent. Ceci, c'est une maison que j'ai conçue avec du carton. C'est un plan duplex à 3 chambres salon en bas et à 2 chambres à l'étage, comme vous êtes en train de voir. Donc voilà l'entrée. Je l'ai conçue avec du carton et c'est sur 2000 lots. Ici également, c'est la maquette d'une maison à 2 étages sur 2000 lots qui peut constituer d'un hôtel ou d'un appartement à louer également. Donc comme nous sommes en train de le voir, ici c'est l'entrée et là nous avons les chambres et les fenêtres des portes et par ici nous avons le salon et à l'étage nous avons un espace pour prendre de l'air, un petit balcon ici et l'escalier pour arriver à l'étage. Ici c'est la maquette d'un hôtel que j'ai réalisé. C'est un hôtel de 3 étages avec un espace, avec piscine. Il y a la piscine. Ensuite, il y a l'espace destiné au parking par ici. Et l'entrée de l'hôtel qui est devant ici. Outre les maisons, j'ai décidé de réaliser aussi la maquette d'un bateau. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Et par ici, c'est la maquette d'un camion que j'ai réalisé. Donc, j'ai décidé de diversifier mon art. J'ai fait la maquette des maisons. Donc, j'ai décidé d'entamer la maquette de d'autres objets également. Donc, ici, nous avons la maquette d'un titan que j'ai conçu. Tout est en carton. Donc voilà le bar, tout est présenté en carton. Je suis curieuse de vous la poser cette question. Oui. Quelle est cette œuvre-là que vous avez envie aujourd'hui de réaliser? Ce que j'ai envie de réaliser, c'est la maquette de la Maison Blanche. C'est prêt à Dieu. Ah d'accord, la maquette de la Maison De Blanche. la Maison Blanche, oui. Eh bien, Romiel Nyao, vous êtes notre start-up de l'émission Espace Digit. Oui. Merci de nous avoir ouvert vos portes. Merci de nous avoir accueillis dans cet environnement féerique où les cartons et l'art et l'intelligence se rencontrent. On se dit à très bientôt. Merci. Vous l'avez compris, c'est le top chrono, les questions et réponses. C'est parti. Moi, c'est Merveille. J'aimerais savoir, lorsqu'on perd son téléphone, comment on peut le retracer grâce à son ordinateur. Merci. Si vous perdez votre téléphone, déjà, je suis désolée pour vous, mais il y a plusieurs manières de le retrouver. Premièrement, s'il s'agit d'un Android, il y a un site qui est disponible grâce à Google qui vous permet de retrouver donc un Android. Ça s'appelle « Localiser mon appareil ». Et donc, vous allez directement sur ce site, vous vous connectez avec votre adresse Google, donc, que vous avez utilisée pour vous connecter sur le téléphone Android. Ainsi, vous pouvez donc retrouver votre téléphone grâce à la géolocalisation. Quand il s'agit d'un iPhone, alors vous allez sur plutôt localiser directement. Donc, c'est un site disponible grâce à Apple où vous pouvez encore une fois retrouver votre téléphone. Et de plus, à distance, vous pouvez verrouiller le téléphone ou vous pouvez supprimer toutes les données du téléphone afin que la personne qui l'a volé ne puisse pas y accéder. Mieux encore, vous pouvez faire sonner le téléphone et comme ça, si cette personne est encore dans votre entourage, vous pouvez, ou dans votre environnement, vous pouvez alors savoir que telle personne a pris
votre téléphone et le retrouver. J'espère que vous retrouverez très vite votre téléphone. Bonjour, je m'appelle Jules. J'aimerais savoir c'est quoi une adresse IP. Merci. Alors, une adresse IP, c'est un ensemble de chiffres et parfois de lettres qui nous permettent d'identifier un appareil qui est connecté à Internet. Alors, cela est beaucoup utile, par exemple, lorsqu'il y a un crime qui est commis, ou bien un délit. Ça nous permet de retrouver cet appareil sur Internet, puisqu'il comporte donc une adresse IP qui est donc personnelle, c'est-à-dire unique à chaque appareil connecté à Internet. Et nous n'allons pas finir ce numéro sans évoquer le cyberalerte. Cyberalerte que je vous demande de découvrir avec Malik Giraldo. Ce soir, nous allons à la découverte des logiciels craqués, piratés et les risques auxquels nous sommes exposés en les utilisant. Dans notre quotidien numérique, nous utilisons régulièrement des applications ou des logiciels, soit pour communiquer, pour envoyer de l'argent, pour faire des transferts d'argent, des applications pour rédiger du texte, des applications pour communiquer, pour écouter de la musique, etc. Certaines applications sont gratuites et d'autres sont payantes, c'est-à-dire que ces applications sont soumises à des licences d'utilisation. Face aux coûts engendrés par ces licences, beaucoup d'utilisateurs préfèrent donc se tourner vers les logiciels piratés ou les logiciels craqués, pensant pouvoir réaliser de bonnes affaires ou faire des économies. Mais savez-vous qu'il y a des risques qui sont liés à l'utilisation de ces applications ou ces logiciels craqués? Nous allons tout au long de cette rubrique vous parler des différents dangers auxquels vous êtes exposés en utilisant ces applications. Nous allons voir comment fonctionnent les cracks et ensuite nous allons vous présenter quelques palliatifs si vous n'avez pas les moyens d'utiliser les logiciels qui sont payants. Un logiciel craqué, c'est quoi? C'est une version modifiée illégalement d'un logiciel payant, conçu pour fonctionner sans activation officielle ou sans licence. Généralement, les éditeurs de logiciels ou les développeurs d'applications, en les développant, vont intégrer des mécanismes de protection contre les copies. Nous avons les clés d'activation. Les clés d'activation, ce sont des séries de caractères ou de chiffres qui vous sont communiqués par l'éditeur. Et nous avons en dernière position les limitations d'essai. Les limitations d'essai, c'est des offres de 30, 40, 50 ou voire même 180 jours d'utilisation gratuite de l'application jusqu'à la désactivation de certaines fonctionnalités. Et pour activer ces fonctionnalités, il faudrait avoir une clé pour le faire. Et donc, l'objectif des cracks, c'est surtout de contourner donc ces mécanismes d'activation, donc qui vont permettre aux utilisateurs de bénéficier de toutes les fonctionnalités donc de ces applications qui sont payantes, et ce à 0 francs. Et donc, les cracks se présentent sous plusieurs formes. Nous avons ce qu'on appelle les patchs, qui sont des petits programmes donc, qui sont développés pour contourner justement ce mécanisme d'activation. Nous avons aussi ce qu'on appelle le keygen ou les key generators. Donc, ils permettent en fait de générer des fausses clés d'activation. En quoi ces logiciels piratés ou craqués constituent un danger pour nous les utilisateurs? Tout d'abord, ce sont des logiciels qui sont illégaux. Et en deuxième position, ces logiciels, pour les télécharger, il faut le faire sur des sites malveillants. Et le problème, justement, c'est qu'en allant télécharger ces applications sur ces sites illégaux, nous téléchargeons à notre insu des programmes malveillants. Nous téléchargeons des fois des virus, nous téléchargeons des fois des chevaux de Troie, nous téléchargeons quelquefois même des rançongiciels, nous téléchargeons des stealers. Et des stealers, ce sont également des petits programmes, une fois installés sur nos machines, vont aspirer nos données personnelles.
vont aspirer nos identifiants de connexion, ce qui représente un danger pour nous, les utilisateurs. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ces logiciels piratés n'ont pas de mise à jour de sécurité. Quel est alors le palliatif? Si nous ne pouvons pas utiliser le logiciel craqué, vous prenez par exemple un antivirus, on nous a souvent dit, mais écoutez, les antivirus coûtent cher. Vous prenez par exemple un logiciel antivirus, il coûte peut-être à peine 7 000. Avec 7 000 et 8 000, vous avez un bon logiciel antivirus. Vous pouvez aussi utiliser une option légale des applications, comme par exemple les nombres de jours gratuits dont j'ai parlé tantôt. Et enfin, il est important de faire la promotion de nos développeurs en achetant des applications qui sont payantes. C'est fini pour Espace Digit de cette semaine. Je vous retrouve dans un prochain numéro. À très bientôt.